Donc, tu as tué beaucoup de gens, comme tu disais. Comment tu faisais pour les tuer? Alors, écoutez bien. Le faux pasteur Shura pose la question à Vampirina. Donc, tu as tué beaucoup de gens. Oh, messieurs et dames, si c'est la vérité, dites que Bassé Dadi Choco pousse. Parce qu'il faut que je vous montre la fausseté de ces gens-là. Il faut que je vous montre la fausseté de ces gens-là, l'hypocrisie de ces gens-là. Allons-y. Merci, hein, Shora. Vraiment, merci de nous avoir laissé ce témoignage. Au moment de la sorcellerie, j'étais un guerrier là-bas. Et en tant que guerrier, donc j'étais quelqu'un, en fait, je suis quelqu'un plutôt rempli de haine. Et donc, ce qui fait que je gorgeais, quand je rentrais dans une maison, je ne laissais aucun survivant. C'est un peu comme vous voyez dans les films où un bandit qui est vraiment mauvais, il arrive, il tue tout le monde. J'étais comme ça, j'égorge les animaux, j'égorge les bébés, j'égorge les femmes, je tue, je brûle. Après, je partais avec un groupe d'esprits, puisque j'avais souvent beaucoup d'esprits. Donc, Vampirina nous dit ici que il a tué des gens. Il a tué, donc c'est un assassin. C'est un criminel. Un homme pervers, un homme diabolique, un homme sans cœur, rempli de haine, cette Vampirina. Un homme rempli de jalousie, un homme rempli de mensonges de haine. Donc, il a tué les gens. Donc, il rentrait dans une maison, il égorgeait. Mais la question qu'il faut savoir, messieurs et dames, la question que nous on se pose, c'est que quand on va dire quoi, tu tuais ces gens-là, tu avais la liste de ces gens. Tu as tué des familles entières. Donc le père, tu as buté la mère, tu as buté les enfants, tu as buté les familles, tu as les gens. Tu as buté les familles. Tu as buté les gens, tu as kill les gens ont daï à cause de toi. Donc maintenant, quand tu finis de daï, tu as la liste des gens que tu as daï, tu as kill, tu as. Il faut venir dire aux Africains, chers Africains, je suis un repenti de la sorcellerie. Je suis un rescapé de la sorcellerie. Je viens annoncer la bonne nouvelle aux gens. Et je suis prêt à tout perdre. Voici la liste des familles que j'ai brûlées. Voici la liste des gens que j'ai déjà. Voici la liste des familles. Mais c'est pas possible, hein. Écoutez bien, mes frères, on poursuit. Oui, avec moi. Combien à peu près? C'était des dizaines, ils pouvaient être 80, 100. Et tout le monde? Oui. Et après, je partais. Donc, en réalité, le mec, c'est vous, les corps habillés là, dites-moi, il est quoi, colonel hein, ou je ne sais pas quoi là? Parce qu'il gérait une légion de 80 esprits diaboliques. Donc, il était peut-être capitaine ou lieutenant dans la sorcellerie. Il était lieutenant. Parce qu'il gérait, c'est quelqu'un qui était commandant de brigade. Il gérait toute une légion. Et donc, avec cette légion-là, ils avaient un gang. Hein, quand ils finissaient de fumer le chanvre spirituel, et ils partaient dans les maisons, ils violaient, ils tuaient. Je ne sais pas, hein, les mots, on m'a dit les mots, je ne sais pas. Oui, un escadron. Oui, qui commande l'escadron là, c'est le capitaine ou le colonel. Donc, il est rentré dans les maisons, il finissait de fumer le tabac Congo spirituel. Ils fument le tabac Congo spirituel, allez, ils arrivent, les gars, ils font tout le désordre. Allons-y. Bon, là, c'est, écoutez, c'est pas un problème. Moi, c'est la partie chrétienne qui m'intéresse, c'est la partie chrétienne. J'ai pas un problème contre lui, hein. Dans d'autres maisons, je gorgeais, je tuais, je brûlais la maison après. D'ailleurs, quand vous écoutez ce témoignage-là, vous avez l'impression qu'il est sincère. Hein? Et c'est ça le problème de la sorcellerie. Les sorciers, je vous dis que ce sont des gens mais ils sont d'une sincérité incroyable, ces gens-là. C'est-à-dire, attendez, je vous montre une image. Je vous montre une image. Alors, ça va vous faire rire. Je l'ai posté, voilà. Je vous montre. Les sorciers sont comme la maman, là. Vous voyez cette vidéo-là? Voilà, les sorciers africains sont comme la maman là. C'est-à-dire que la manière dont ils pleurent. Yes.
La nuit, tu le voyais derrière les bananiers. Donc, pour revenir, pour ne pas nous éloigner. Oh là là, j'ai perdu. Oh. Oh. Qui t'a Mauvais, il arrive, il tue tout le monde, j'étais comme ça. tué? Bon, et des dizaines, il pouvait être 80, Voilà, donc on revient sur le sujet. 100, Évidemment. oui. Et après, je partais dans d'autres maisons. Et je gorgeais, je tuais, je brûlais la maison. Après, je quitte, je pouvais faire 100 nuits, je pouvais visiter plusieurs maisons, tuer, gorger. En fait, c'était un pacte que j'avais signé. Avec qui? D'accord. Donc, on décortique. Il quitte la maison là, dans le monde spirituel. Ça veut dire, suivez bien ce que je suis en train de dire. Quand tu tues les gens spirituellement, dans le monde physique, quand ils se réveillent, ils sont déjà morts. Ce qui veut dire que la famille que tu as tuée là, certains vont mourir par accident, d'autres vont mourir par AVC, d'autres vont mourir par incendie, d'autres. Et donc, lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il partait tuer. Mais suivez bien ce que je vous dis. On ne tue pas les gens par hasard. On ne tue pas les gens, on ne tue pas les gens par hasard. Ça veut dire que chaque maison où il partait, c'était des maisons déjà ciblées. Les maisons où il partait tuer les gens, c'était déjà ciblé. Parce que si le sorcier avait la possibilité de tuer, je ne sais pas les mots aussi, de tuer les gens par hasard comme ça, nous tous là, on devait déjà mourir. Oh non, je ne suis pas pour juger son passé. Il y a quelqu'un qui a dit tu juges son passé. Non, vraiment s'il a été délivré, c'est une bonne chose. Moi, je vous amène quelque part. Je vais vous faire comprendre quelque chose en fait. Je ne vous amène pas sur sa vie. Sa vie, on n'a rien à foutre de son long bangala. Qu'est-ce qu'on fout avec le bangala des vampirines? Lui-même a dit dans la vidéo qu'on le baise au cul. Qu'est-ce que nous on a à foutre avec son long bangala noir? Alors, suivez. Donc, le problème, c'est que quand il partait en train de dire les gens, hein, il partait en train de dire les gens, c'était des maisons qui étaient déjà ciblées. Nous, on en arrive. Avec Satan, parce que j'avais dit que je voulais être un Dieu sur toute la terre. Waouh! Et tu as vu Satan et tout ça? C'était, en fait, comment on peut dire ça, dans la sorcellerie. Mais je ne sais pas trop comment vous expliquer ça, mais il y avait des entités qui me parlaient. Particulièrement, j'avais l'image d'un dragon qui me parlait, qui me disait des choses, par exemple, comme par exemple sur le Gabon ou tout, qui me révélait des choses. Donc, c'était avec Satan que j'avais fait le pacte. Et je lui disais que je ne veux pas l'argent, je ne veux pas toutes ces choses-là. Si j'ai le pouvoir, je peux avoir toutes ces choses-là. Donc, ce que je veux, c'est que tu fasses de moi un Dieu sur toute la terre. Je veux qu'on me vénère comme Dieu. Et dans le pacte, j'avais promis à Satan de lui donner mon âme. Et aussi, je savais que mon âme ne pouvait pas suffire. J'avais promis... Bon, là, je suis d'accord. Hein, quand il a dit, le faux pasteur Chora lui a dit, est-ce que tu as vu Satan? Il a dit, bon, il ne sait pas comment expliquer ça, justement parce que Satan n'existe pas. Voilà, Satan, c'est un système. Hein, il n'y a pas quelqu'un qui s'appelle Satan. Non, Satan, c'est un système des esprits mauvais. Là, je suis d'accord avec lui. Voilà, donc c'est ça, oui. De tuer tous les membres de ma famille, d'offrir en sacrifice tous les membres de ma famille, ma mère, mon père, mes frères, mes soeurs, et mes oncles, mes tantes, grand-mères et autres. Et je ne devais pas avoir d'enfants, je devais rester puceau toute ma vie jusqu'à la mort. Et comme je savais que ça ne devait pas suffire, je l'avais promis de lui donner 100 sacrifices par... Donc, dans le pacte avec Satan, il a dit qu'il devait rester puceau. Écoutez-moi bien, hein? Il devait rester puceau. Il ne devait pas prendre son bangala maintenant dans le con. Donc, c'est pour vous dire que toutes les personnes qui disent « Oh non, moi je ne touche pas les femmes. Oh non, toute sanctification ne vient pas de Dieu. Toute sanctification, le fait de ne pas coucher les hommes, le fait de ne pas sortir avec les femmes, ça ne veut pas forcément dire que tu crains Dieu. Ça peut être aussi un pacte que tu as eu à faire avec les esprits des ténèbres, justement pour donner ton sperme, pour que les esprits des ténèbres boivent ça, et tu ne dois pas toucher les femmes, tu ne dois pas faire d'enfants.
Laissez-moi décortiquer la chose. Dites décortique, Papa Choco. On décortique. Donc, toute sanctification, quand vous les voyez là, dans leurs églises, là, oh non, moi je ne touche pas les hommes, hein. Moi je ne touche pas les hommes. Mais qui vient prendre les ovules? Qui vient prendre le beurre de karité qu'on appelle les pertes, hein? Qui vient ramasser le beurre de karité là quand tu dors? Qui ramasse ça pour aller beurrer les pains dans le monde spirituel ou bien pour aller griller ça dans le monde spirituel? Qui prend le beurre de karité? Qui prend le volcan là, qui prend ça, qui vient ramasser ça? Il faut se nous dire. Parce que toute sanctification ne vient pas de Dieu. C'est pas parce que tu purifies ton corps que tu es en contact avec le divin. Tes pertes blanches, on ne sait pas où les pertes partent. Ça sort seulement où, ça disparaît où, oh j'ai mis les lingettes. Les pertes sont parties où? On ne connaît pas où sont parties les pertes. Mais qui vient à enlever ce beurre de karité? Ça aussi, il faut comprendre les choses. Hein? Très bien. Donc toute sanctification ne vient pas de Dieu. Allons-y. Donc c'est pourquoi ne soyez pas complexes. Oh non, moi je ne touche pas les hommes. Il y a peut-être une entité qui est là. Voilà, donc allons-y. Je rappelle, hein, je n'ai aucun problème contre le frère, c'est un grand frère, hein, c'est mon grand frère. Je n'ai aucun problème contre le grand frère, hein, Yaya Vampirina, je n'ai aucun problème. Hein. Moi, les ancêtres ne m'ont jamais envoyé couper ta tête, mais toi, Jésus t'a envoyé couper ma tête, Yaya. Donc, Jésus t'a envoyé couper ma tête. Voilà, donc je ne sais plus combien de têtes Jésus envoie pour venir me couper. Donc pour ça, il n'y a pas de problème. Mais moi, c'est surtout une partie où je vais montrer aux Africains que tu es bien faux, Yaya. Yaya, tu es faux, tu es trop faux. Yaya Vampirina, tu es faux, Yaya. C'est mon grand frère, vraiment. Moi, je ne savais pas que c'était un coco comme ça, cocorico de la Colombie. Un papa. Non, ok, allons-y. Allons-y. Et il avait accepté le pacte. Il avait dit qu'après le pacte, tu vas régner pendant 5 ans. Après 5 ans, tu vas mourir, tu vas aller en enfer. Et j'avais accepté le pacte. Le pacte disait que après les 5 ans, je devais mourir. Je devais aller en enfer. Voilà, il y a une question qui est posée là, messieurs et dames. Et ça, c'est très bien. Vous savez, quand quelqu'un dit il partait en enfer tous les jours, mais il faut qu'on nous décrive l'enfer. Hein. Nous, on veut parce que, je ne sais pas, hein, vous avez remarqué, le gars a du mal à décrire l'enfer. L'enfer, la superficie de l'enfer, c'est combien de kilomètres carrés? Est-ce qu'il y a des portes en enfer? Est-ce qu'il y a des voitures? Est-ce qu'il y a des véhicules? Est-ce qu'il y a le palais de la justice là-bas? Est-ce qu'il y a la police? Est-ce qu'il faut décrire la superficie, le nombre de kilomètres carrés? Comment tu rentrais? Comment tu sortais? Était-ce là? Est-ce que vous comprenez un peu? Oui, il ne nous a jamais décrit l'enfer. Et nous décrit un peu les enfériens. Comment est-ce qu'ils se comportent? Est-ce qu'ils ont des passeports? Quelle est leur nationalité? Qu'est-ce qu'ils font comme travail? Tous ces enfériens. Ok. Oui, il y a un tribunal spirituel parce qu'aux dernières nouvelles, on m'a déposé une plainte au tribunal spirituel. On m'a porté plainte là-bas en enfer. Voilà. Plusieurs plaintes. J'arrive sur la question de la plainte, messieurs et dames. Je vais vous expliquer ça. Alors là, paraît-il que la plainte là, on a déposé ça quand j'ai bousillé le père Minkala au Cameroun. Donc quand j'ai bousillé le père Minkala en une volée, c'est-à-dire que j'ai bousillé le père Minkala, donc la plainte est déposée en enfer. Parce que paraît-il que Satan, vraiment il était fâché, il dit mais comment le chocolat peut bousiller? Et donc tous les... l'église catholique a déposé plainte en enfer. Et donc l'enfer là-bas, ça chauffe que non, le chocolat doit venir prendre sa convocation, tout ça là. Et c'est Vampirina qui nous dit ça, que plusieurs plaintes ont été déposées en enfer. Alors bon, allons-y, on va revenir sur ça. C'est comme ça que j'ai moi j'ai une question juste ici. Si on dépose des plaintes contre moi en enfer, mais ça crédibilise mon combat. Ça prouve que tous ces agents que j'ai combat là, ce sont des agents des ténèbres. Ce sont des habitants de l'enfer. Ce sont des enfériens qui sont propriétaires des églises. Ce sont des enfériens qui sont propriétaires des temples. Ce sont des enfériens qui sont pasteurs. Ce sont des enfériens qui sont prophètes.
des amphériens qui sont docteurs. Et c'est pourquoi, puisque je dérange leur business, leur clientèle fouille, ils n'ont plus la matière première parce qu'il faut nourrir les énergies de l'enfer. Il faut nourrir, puisque cette sorcière de Vampirina dit que c'est l'énergie, le gasoil qu'ils prennent pour alimenter les avions de l'enfer, les voitures. Ce sont les énergies des gens, ce sont les âmes des gens. Parce que lui-même, il a baisé plusieurs bébés. Et je vais vous dire, il doit nous donner le nom de ce bébé-là. Est-ce que le bébé-là vit encore jusqu'à aujourd'hui? C'est la femme de qui actuellement? Puisqu'il a baisé les bébés. Oh, mais quelle horreur! Il a violé les bébés, il a violé un bébé, il a pris l'énergie. Et il faut venir nous dire, le bébé là se trouve où? C'est la femme de qui? Elle apprend où? Au lycée d'État, au lycée de Bikele. On doit chercher ce bébé là. Tu dois rendre ses énergies. Mais ça, c'est quoi cette souillure? C'est à servir parce qu'il faut dire que je faisais la sorcellerie, je l'avais, mais ce qui a permis que j'aille un peu plus loin. Alors, écoutez bien maintenant, là, enregistrez ça. Enregistrez ça. Parce que dans ces vidéos, il dit que ce sont les traditions africaines qui lui ont donné la sorcellerie. Si c'est vrai, vous dites c'est vrai. Si c'est faux, vous dites chocolat, il n'a pas dit ça. Je lis les commentaires. C'est ce qu'il dit. Hein. Il dit que ce sont les traditions africaines qui lui ont donné la sorcellerie. Maintenant, écoutez où va venir sa sorcellerie. Écoutez bien où vient sa sorcellerie. Il dit il avait la sorcellerie, mais ce n'était pas encore ça. Est-ce que vous comprenez? Enregistré. Il a dit qu'il avait la sorcellerie dans sa vidéo. Dans les vidéos qu'il fait maintenant, il dit non, ce sont les traditions africaines. Mais dans cette vidéo-là, en 2016, on rattrape le passé du gars. Là, on rattrape. Merci au Bangala de Chora. Chora, ton long Bangala, merci pour la vidéo-là. Donc, ici, devant Chora et Alain, il dit, j'avais la sorcellerie, mais il y a quelque chose qui m'a donné beaucoup plus pour aller loin. Écoutez, qu'est-ce qui va l'amener loin? C'est quand j'ai commencé à pratiquer les sciences occultes, à lire le Nouvel Âge, à lire les livres. Le New Age, donc il a commencé à pratiquer les sciences occultes, il avait la sorcellerie, mais c'est quand il a commencé à pratiquer les sciences occultes du New Age, notamment, j'espère que vous suivez, hein, je ne sais pas si vous suivez, vous êtes seulement en train de rire alors qu'on est en train de vous décortiquer les vraies choses. Oh, je remercie les ancêtres, l'ancêtre qui m'a rencontré en 2019, qui m'a dit que quand tu auras 28 ans, nous aurons un travail à faire avec toi. Je remercie cet ange, je remercie cet être mystique, parce que cet être-là décortique la vérité. Écoutez bien, il a dit, il a commencé, attendez, je remets un peu, voilà. Tu vas régner pendant 5 ans. Je remets. Après 5 ans, tu vas mourir, tu vas aller en enfer. Et j'avais accepté le pacte. Le pacte disait que après les 5 ans, je devais mourir, je devais aller en enfer. Ok, écoutez. Et c'est comme ça que j'ai commencé à servir, parce qu'il faut dire que je faisais la sorcellerie, je l'avais, mais ce qui a permis que j'aille un peu plus loin, c'est quand j'ai commencé à pratiquer les sciences occultes, à lire le Nouvel Âge, à lire les livres des Cancans, de la Rose Croix. Il avait la sorcellerie, mais pour aller plus loin, il a commencé à lire quoi? Il a commencé à lire quoi? Les livres d'un Canca et les livres de la Rose Croix. Voilà où vient sa sorcellerie. Il avait la sorcellerie, mais pour aller plus loin, il a commencé à lire les livres d'un Canca et les livres de la Rose Croix, la mort, l'ancienne mystique et ordre de la Rose Croix. C'est pas moi qui le dis, hein? C'est lui-même. Je reprends. Quand je devais mourir, je devais aller en enfer. Oui. Et c'est comme ça que j'ai commencé à servir, parce qu'il faut dire que je faisais la sorcellerie, je l'avais, mais ce qui a permis que j'aille un peu plus loin, c'est quand j'ai commencé à pratiquer les sciences occultes, à lire le Nouvel Âge, à lire les livres des Cancans, de la Rose Croix morgue et tous ces livres-là. Donc c'est ce qui a permis que je ne reste plus du simple être sorcier, donc d'être ailleurs. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire les pactes. Mais quand j'ai commencé à faire les pactes, il faut dire que je faisais, c'était petit pacte par petit pacte.
j'étais arrivé à un niveau où je faisais des packs différents par jour. Je pouvais faire 1, 2, 3 packs par jour, 1, 2, 3 packs par jour différents. Mais les plus gros packs que j'ai fait, dont Satan avait tenu compte, c'était 9 packs. Et quand je faisais ces packs-là, donc je pouvais voir comme les ténèbres là, tu pouvais toucher ça. Donc ça me recouvrait, ça tombait sur moi. Après, quand ça tombait sur moi, une chaîne venait me bouger. Donc, il a fait 9 pactes. Bon, on comprend déjà que dans ces pactes, c'était pour devenir un Dieu qu'on adore sur terre. Oh, Nzambia fou. Vraiment. Donc, lui voulait être Dieu. Il voulait être Dieu qu'on adore. Vous voyez, quand le petit a commencé ses vidéos, il est venu dire chocolat de fille. Il faut aussi parler des rosicruciens hein, et des francs-maçons. Parce que vous faites les crimes rituels ensemble. Hein? Oh, lui-même, il était dans la Rose-Croix. Lui-même, il était à un cancard. Hein? C'est-à-dire que lui-même, il était là-bas. Mais vous voyez comment le gars vient? Chocolat de fille. Il faut aussi parler des rosicruciens. Donc, il m'a accusé que moi, je suis à la Rose-Croix, alors que le frangin lui-même était là-bas. Ah, l'hypocrisie de ces gens-là. Et je vous ai dit que quand j'ai écouté cette vidéo, j'ai senti le mensonge. Hein, c'est-à-dire que je ne sais pas si vous comprenez, c'est-à-dire que quand tu es spirituel, quand quelqu'un parle, tu sens comment le mensonge, ça te bouillonne le cœur. Avec son long bangala de 34 ans qu'il a là. Bangala, vraiment, un long truc. Hein, il reste à Kanda là-bas, vers le beau lieu. Regarde le bangala, ses voisins disent que quand il sort avec la culotte, regarde comment ça dandine. Et il a une belle petite femme qui prend soin de lui. Lui-même, il se cache parce qu'il est malade. Mais il a une femme qui prend soin de lui, celle qui achète tout. Regarde le bangala dans la culotte. Donc, allons-y. Allons-y. Aujourd'hui, là. Une grosse chaîne venait et ça se refermait sur moi. Et un groupe d'esprits venait qui venait protéger, garder mon esprit parce que j'avais conclu un pacte. Et quand je faisais un autre pacte, une autre chaîne venait d'autres ténèbres me couvrir à nouveau. Et un autre groupe d'esprits se rajoutait à celui qui était le précédent. Donc c'est comme ça que ça s'est souvent fait jusqu'à 9 pactes. Maintenant, je pensais que j'allais être un Dieu sur toute la terre, mais je ne suis jamais devenu un Dieu sur toute la terre. C'est plutôt dans le monde astral que j'étais un demi-dieu, j'étais le demi-dieu de la mort. Ah bon? J'étais le demi-dieu de la mort. Il y avait le Dieu de la mort lui-même, et ensuite il y avait le demi-dieu de la mort. Ça veut dire que dans la hiérarchie spirituelle, il y avait le Dieu de la mort, hein? C'est-à-dire celui qui provoque toutes les guerres, là, les accidents d'avion, c'est-à-dire que ce Dieu-là. Maintenant, lui, c'était le demi-dieu, c'est-à-dire que c'était le lieutenant. Est-ce que vous comprenez un peu? Allons-y, oui, allons-y, on décortique. Les ténèbres, parfois quand je parlais avec des personnes qui me disaient « je n'ai pas Dieu », en fait, à moi, la réalité que j'étais un demi-dieu j'étais comme le demi-dieu de la mort, le demi-dieu de la guerre. Et quand j'avais fait le pacte avec Satan, il avait mis sur moi la marque 666. Il avait mis la marque 666 sur mon front et sur ma main droite. Après, maintenant, c'est comme ça que je suis devenu maintenant le Dieu des ténèbres. Donc, j'étais tout en moi, était ténèbres, c'était l'obscurité. Donc, à son époque-là, les grands présidents, je ne vais pas citer leur nom, écoutez-moi bien, peuple africain, les grands présidents des grands criminels. Les grands présidents, c'est-à-dire que des grands criminels. Le gars-là était devenu Dieu de la mort. Il dépassait les grands criminels. Les présidents africains, des grands criminels. Est-ce que vous comprenez un peu le délire, en fait? Bon, allons-y, allons-y. Vous pouvez avoir, par exemple, la capacité de détourner une voiture, de faire en sorte que la voiture fasse l'accident, de tuer quelqu'un par ma pensée, de faire des choses comme ça. Mais maintenant, bon, il faut dire que le début, ce qui m'avait poussé
à rentrer d'abord dans les pas parce qu'il faut bien un début. C'est que d'abord, je manquais d'amour. C'est le manque d'amour. Et voyant toujours que les autres ont toujours des amis, vous avez souvent des personnes. Bon, il y a une ambiguïté ici. Vous voyez, au début, c'est la grand-mère qui lui donne la chair humaine pour devenir sorcier. Après, pour évoluer dans la sorcellerie, il part à un cancard. Donc, les sciences du New Age, il part à un cancard. Ensuite, il part à la Morque, l'ancienne mystique ordre de la Rose-Croix, où il évolue. Bon, après, il dit qu'en réalité, tout ça là, qu'est-ce qui a poussé à ce qu'il aille faire tout ça? Ben, c'était parce que, voilà, il se sentait seul, il était trop vilain, les femmes le fuyaient, voilà, toutes ces choses-là. Les femmes n'aimaient pas parce qu'il avait un long bangala. Et puis les femmes disent, oh non, non, Vampirina, non, ton bangala et tout. Donc il se sentait seul, rejeté. Voilà, dans, je ne sais pas où il habitait là, dans les PK. Donc il était rejeté. Quand les gens le voyaient venir, les gens fuyaient, tout ça. Donc il était rejeté. Et ça se comprend. Hein, mes amis qui sont en France, ils vivent une dépression. Les femmes, j'arrive en France, hein. Vous alignez, je dors au moins avec 10. J'arrive à Paris parce que là-bas vous souffrez de la dépression. Les cons sont secs avec la neige. Dépression, personne ne voudra. Voilà, personne ne voudra que là-bas les cons sont secs avec. Oh non, je vais perdre le truc. Les cons sont secs avec la neige. Et donc, pour revenir maintenant sur la question, oui, cette salope de la SCG coupe le courant. C'est pourquoi beaucoup de gens ne sont même pas connectés parce qu'ils veulent écouter les conseils du chouchou des ancêtres du chocolat, mais la coupure, ils sont dans les ténèbres, comme Vampirina. Alors, allons-y. Oui, le rendez-vous sur Paris, hein, quand je monte dans l'avion, déjà, je voyage en pyjama. Hein. Je vous avertis déjà ça. Je prends Air France en pyjama, bordel de mes pyjama. En pyjama avec les écouteurs, tout. Donc, je prends Air France en pyjama. J'arrive à Charles de Gaulle. Les femmes, vous venez m'accueillir à Charles de Gaulle. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Vous venez m'accueillir à Charles de Gaulle. Voilà, parce qu'il y a le froid, hein, la neige et tout ça. Et avant de commencer mes tournées, mes conférences, tout ça, je dors au moins avec 3 ou 4 sur un même lit. Vous devez me couvrir de vos chaleurs parce que vos cons sont secs en France. Personne ne vous drague, personne. C'est ici que vous mentez. Oh non, je viens de Paris, tout. Là-bas, personne ne te drague, tu es dedans. Mais c'est pas possible, tu es obligé de baiser avec les vigiles, tout ça là. Les vigiles aussi qui vivent dans la masturbation. Tu appelles le vigile que non, baise-moi. Ou bien aller dans les sites de rencontres. Il n'y a pas quelqu'un qui veut me baiser. Ou bien dans les clubs échangistes. Tu pars à Pigalle, tout ça, dans les clubs échangistes, que non, je cherche quelqu'un pour faire rentrer son long bangala dans mon cul. Et on te baise tout ça, et puis tu parles la dépression totale. Hein? Les Camerounais se baisent avec les Gabonais ils se bécotent avec les Ivoiriens, mais ils sont dans une marmaille totale. Marmaille totale. Hein? En Afrique, ils sont les ennemis, mais ils arrivent en Europe, ils se baisent entre eux comme vraiment des gens sans pudeur, ces gens-là. Et c'est pas ça le sujet. Voilà. Eux, ils se baisent, hein, les communautés noires, ils se baisent mal entre eux. Les Camerounais, eux, ils escroquent les autres communautés. Parce que les Camerounais, eux, c'est l'escroquerie. Donc, tu prends une Camerounaise, tu pars à travailler à la Tour Eiffel, tu reviens, toute la maison est vidée. Voilà, il y a d'autres là qui sont montés avec leurs femmes. Je vais chauffer ces gens, les esprits des gens qui sont en Europe. Ils sont des mauvais esprits. Des vrais mauvais esprits. Tu prends une Bapounou ou une Camerounaise ou une Malienne vraiment qui, les pieds sont remplis avec le désert de Tombouctou. Les pieds sont blancs avec le désert, ces pieds sales. Tu la prends, tu la laves, tu l'amènes en France. Tu écoutes que c'est ton patron qui a baisé ça ou bien elle s'est déjà mariée avec un blanc. Ils sont dans une sexualité. Mais c'est des vrais pembèches, ces salopes-là. Hein? Des vrais pembèches, hein? Tu arrives depuis l'aéroport, elle te dit elle part aux toilettes, on la baise dans les toilettes de Charles de Gaulle. Là. On vient de la baiser, elle revient là avec l'odeur des fesses. Oh chérie. Donc, pour revenir sur la question, hein, moi ça m'énerve hein, quand les frères m'ont raconté ça. Quelqu'un monte avec sa femme en France et on la pède. Mais c'est pas possible. C'est-à-dire que il y a un frangin qui m'a raconté que il est avec sa femme, c'est-à-dire qu'il a mené sa femme bien, il n'y avait pas de problème. Il faut que je parle ça d'abord à ces putes qui sont en Europe. Hein? Il faut qu'on vous parle. On te prend dans la misère au Cameroun. Tu vivais, je ne sais pas, à Gaoundéré, tu étais très pauvre au Cameroun. Où on t'a pris là, à Yopougon, tu étais sale. À Yopougon, là, tu dansais les chansons de DJ Arafat, vraiment avec tes fesses qui sentent. On te prend, à Yopougon, on te donne le visa, on te donne les papiers, tu arrives. Hein?
Tu arrives en France avec l'homme qui t'a amené. Te voilà, toi, tu pas baiser avec le voisin. Te voilà, toi, oh, il y a un ami là du village. C'est l'ami du village qui t'a amené en Europe ou bien c'est ton gars qui a fait les papiers pour que tu montes en Europe? Hein? Tu étais là, bobo, je ne sais pas où, je ne sais pas quoi. On te prend, tu es devenu une chienne sexuelle en France. On te baise à Nantes, on te baise à Bordeaux, on te baise à, je ne sais pas où, là, à Rennes. En fait, tu es un aéroport sexuel de la baise. Oui, revenons à Vampirina. Oui, je vais faire un live spécial pour les Africains qui sont des tués. Parce que c'est pas possible. Ton fiancé te fait monter, tu pars, on t'encule. Et tu viens dans mes lives, tu es là, tu dis, chocolat raison, chocolat raison. J'ai raison de quoi? J'ai raison, oui, reviens au pays. Hein? Reviens au pays. On t'a envoyé en France pour les vacances, tu as fui. Le visa est terminé, tu as fui. Le mari te cherche, le pauvre, l'enfant le tue, en complicité avec ta mère sorcière, qui prie à l'église des éveillés, là, ta mère sorcière. Tu écris à ta mère, oh maman, j'ai fui, je ne veux plus revenir avec Jean-Claude, je ne veux plus revenir avec Robert, moi je préfère me chercher ici. Et voilà, toi tu peux en train de te faire baiser par les Camerounais. Et les Camerounais, tu te fais baiser, les Gabonaises, elles se fait baiser par les Camerounais, c'est ça. Vous les voyez ici au pays, les Camerounais doivent partir chez eux. Mais ils vous baisent en France, vous êtes les esclaves sexuels des Camerounais. Baisez-les, baisez-moi ces Gabonaises-là, vous peuple camerounais. Et j'aime ça, j'ai vu beaucoup de Camerounais, ils baisent ces Gabonaises. Et ça, c'est une honte totale. Donc, pour revenir sur la question, on était où? Rappelez-moi, j'étais un peu... Ça m'énerve, j'aime pas ces genres de choses. J'aime pas. Il y a une fille là, elle m'a même raconté, oh Chocolat, je veux des conseils. Je suis camerounaise, je sors avec un Gabonais. Je veux que tu me donnes les conseils. Je dis, mais toi, tu es une folle. Tu es camerounaise. Tu sors avec un, il va t'amener où? Entre vous en Afrique centrale, là, vous vous amenez où? Lui, il est de l'Afrique centrale. Vous vous amenez où? Lui, il est camerounais. Toi, tu es gabonaise. Vous vous retrouvez en France, vous vous collez les pipis. Il va t'amener où? Il va jouir et puis part. Je dis, mais c'est pas possible. J'ai dit, c'est mon frère gabonais. J'ai dit à cette Camerounais, c'est mon frère gabonais. Il est de quelle ethnie? Oh, il est pour nous. J'ai dit, c'est pas pour un bah pour nous, ce sont des gens. Il est malhonnête. Les bah pour nous sont des malhonnêtes. Donc, si tu dis que vous faites seulement les choses du pipi à Paris, il y a la fraîcheur, tout ça, vraiment, personne ne drague l'autre. Il n'y a que des PD, les trucs, les PD sont partout. Donc, tu ne sais même pas obligé de prendre les bangalas en jouet, surtout quand l'hiver arrive comme ça. Tu prends le bangala, tu chauffes un peu, tu réchauffes ça. Après, tu mets le préserve, le lubrifiant, et tu t'enfonces avec pour passer du bon temps. Parce que si ce n'est rien que ça, on ne vous regarde pas. Maintenant, les salopes là, la salope qui m'a parlé là. Oh, je sors avec le Gabonais. C'est ton frère Gabonais, donne-moi des conseils. Je ne sais pas s'il veut faire du sérieux. J'ai dit, ma soeur, il n'y aura jamais du sérieux, c'est un bas pour nous. Hein? Il va te baiser au cul et ensuite tu dégages. Tu es camerounaise, lui, les Gabonais, il te baise au cul et tu dégages. Tu comprends un peu ce que je suis en train de te dire. Donc voilà, on n'a rien à foutre. Donc on revient sur Vampirina. Oh, ça m'énerve, hein, ça m'énerve, hein, l'histoire les trucs, les rapports sexuels entre les Noirs, vraiment, ils se baisent là-bas, alors qu'en Afrique, ils jouent aux ennemis, là-bas, ils se baisent. Et ils se disent, non, vous devez partir chez vous, vous devez partir. Oh, là-bas, ils se baisent. Hein? Les Gabonais sont des esclaves sexuels en Europe. Des esclaves. Le sujet, ton bangala, c'est toi qui m'as payé le forfait pour me dire ce que je dois parler? Hein? C'est ton bangala ou le bangala de je ne sais pas quoi, ton beau-père qui m'a payé le forfait? Bordel de merde. C'est quoi, c'est ça? Je dois parler des sujets. S'il y a un sujet qui me vient à l'esprit, je parle. Oui, c'est ce connard de Gatsby, mais vous voyez, c'est pas son temps escroqué. C'est un Camerounais, je vous dis, les deux peuples camerounais, gabonais, ils se baissent. Les Congolaises en commun, elles, ce sont des escrocs, les Congolaises. Non, pas toutes, hein. Il y a des belles Congolaises que j'ai vues à Paris, là, à Almaty. Elles sont venues me voir. Des belles, hein. Vraiment, la prophétesse, la petite prophétesse, là, Kenze ou Kenze. Des belles, hein. Vraiment des belles femmes. Voilà. Des belles Congolaises, vraiment, elles parlent vraiment, Mwana Kitoko, Ozali Kitoko, tout ça. Bien. Hein? Voilà. Mais le Kwanzaa, elle frotte trop le Kwanzaa, ces salopes-là. Vraiment français, les visages sont brûlés avec le maquillage. Hein? Tu quittes de Kinshasa, tu es bien noir, avec les pieds bien noirs. Là, tu étais là à Dolézy. Hein? Tu étais là à Pointe-Noire. Les pieds noirs, vraiment.
Hein, les pieds noirs avec le pétrole de Pointe-Noire. Les pieds noirs. Tu arrives là-bas, tout est brûlé. Tu te balades à la tour Eiffel comme une folle, on ne sait pas ce que tu cherches. Tu cherches quoi? Oh, je cherche mes ancêtres. Et qu'est-ce qui t'a dit que tes ancêtres sont à la tour Eiffel? Tu cherches quels ancêtres à la tour Eiffel? Qui est un lieu de francs-maçons? Hein? Faut pas énerver les gens, ça. Faut pas énerver les gens. Oh, on revient, oui, faut pas me distraire, là. Oui. Quelqu'un qui est souvent aimé de tout le monde et tout ça. Et bon, moi, j'étais toujours comme le rigolo. Et Satan s'était présenté. Non, il a dit, voilà, il est rentré dans la sorcellerie parce qu'il était toujours comme le rigolo. Non, il n'était pas comme le rigolo. Il est rigolo. Mais c'est un grand frère, je vous dis. Vampirina, c'est un grand. Il a 33 ans, 34 ans. C'est mon oncle. Vampirina, c'est mon oncle. C'est un oncle. C'est un grand frère. C'est un papa. Un père de famille. Voilà, donc il a dit, il était toujours comme un rigolo. C'est pourquoi Satan est venu dire que, mais comment ça, c'est pas possible, c'est pas possible. Ok, on décortique. Ça s'était présenté à moi comme des personnes qui me montraient que non, mais nous on t'aime, nous on peut t'aimer, nous on va te fuir l'amour. Regarde, les autres ne t'aiment pas, voilà. Mais avec moi, tu seras aimé, avec moi, tu ne seras plus rigolo, avec moi, tu seras impressionnant, tu seras admiré de tout le monde. Et c'est comme ça que j'avais accepté. Je voyais que personne ne m'aimait, même Dieu, je voyais que bon, Dieu ne m'aimait pas. Donc Satan s'était proposé comme quelqu'un qui ne m'aimait pas. Donc quand il a commencé à me donner ses pouvoirs à faire des choses, j'ai commencé vraiment à me sentir aimé parce que j'ai impressionné les gens. Parce que moi, je n'ai pas fait l'école, j'ai un niveau 4e. Ah, mais après dans une vidéo, il a dit il a un niveau premier. Bon, là, il dit il a un niveau 4e. Il a dit il n'a pas fait l'école. Bon, c'est pas un problème. Comme je dis, j'ai pas un problème. Hein. C'est un concitoyen. J'ai pas un problème. Moi, c'est surtout la partie spirituelle qui m'intéresse. C'est bon. La vie sociale, tout ça, niveau 4e. Bon, moi, ça ne me regarde pas. Mais je vais vous montrer quelque chose. Et là, d'ailleurs, lui-même, il parle. Hein. Il dit, il va vous dire où est-ce qu'il puise son éloquence. Ça veut dire que quand il discutait avec quelqu'un qui était même à l'université, le gars sortant en vampire, il partait lire 5000 livres dans l'astral. Et il revenait et il parlait. Et justement, il a essayé de faire ça avec le chocolat. Rien, parce que moi, on ne me voit pas en vampire, man. C'est-à-dire que mes parents m'ont blindé le moukoukou. C'est-à-dire que tu peux sortir en vampire, tu me cherches, tu ne vois pas chocolat. Jamais. C'est-à-dire que tu peux sortir, tu ne vois que le moukoukou. C'est-à-dire que si tu sors, tu vas voir un castar, il est là. Un castar, il a la couleur... je vais vous montrer. Voilà, il a la couleur, voilà, il a la couleur là. Hein? Il a la couleur là. Ça là. Voici la couleur de mon moukoukou, c'est ça. Il a la couleur là. C'est ce qu'on appelle l'ange gardien, le moukoukou. L'ange gardien. C'est que les blancs appellent l'ange gardien, nous c'est le moukoukou. Ça. Quand tu sors, tu le vois, il est là assis comme ça là. Ah! Le vieux là c'est qui? Oh, pardon, je sais pas. C'est pourquoi tous ceux qui me voient, ils voient un vieux. C'est-à-dire que quand tu regardes chocolat, oh, c'est chocolat qui est là. Après, quand tu regardes bien, tu vois un vieux qui est là. Ça s'appelle le moukoukou. Hein? On travaille le moukoukou. On te travaille. Le sorcier sort comme ça, il trouve ses mains casta. Hey. C'est pourquoi il ne peut pas. Oui, allons-y. Les papes, quand je pouvais, par exemple, parler avec quelqu'un, la personne n'en revenait pas que j'ai un niveau 4e. Parce que moi, j'ai un livre, peut-être que vous pouvez mettre un mois à lire. Moi, je peux terminer de lire le livre là, peut-être en quelques minutes. Mais ce n'était pas physiquement. Je pouvais, par exemple, même lors des débats, discuter avec les universitaires. On parle. Quand je vois qu'ils sont super dans le débat, j'avais un démon en moi, donc je le montais. Après, je me projetais dans le monde astral. Et quand je rentrais dans le monde astral, je rentrais dans une grande bibliothèque. Je me mettais à lire les livres. Peut-être en 1 minute, je pouvais lire 5000 livres. Et quand je rentre dans mon corps, quand je me mets à parler à la personne, et la personne universitaire ferme la bouche parce que c'est comme si en fait je suis en train de lire des choses qu'elle n'a jamais lues physiquement. Et elle-même sait que c'est écrit dans tel livre, c'est écrit dans tel livre. Dans le monde... Donc, il le faisait. Bon, là aussi, moi je dis, hein, il a raison.
Parce que moi, il y a des débats où j'ai besoin de tester l'adversaire. Ça, je le fais. C'est bon? Quand je sens que, bon, par exemple, un débat avec le père Menace, écoute, tu ne vas pas te lever comme ça, les débattre avec le père Menace. Je ne sais pas si tu comprends. Un débat avec le père Minkala, tu ne vas pas te... Peut-être si tu débats avec Soué, bon, tu n'as pas besoin, c'est-à-dire que même si tu es en train de cabinet, on t'appelle que Soué t'appelle pour faire le débat, tu te lèves, tu ne vas pas débattre avec Soué. Il n'y a rien, il n'y a rien. Il n'y a rien vraiment que tu vas te dire que voilà, il n'y a rien. Je dis même si tu es en train de cabiner la diarrhée, les machibi, tu cabines propre, on t'appelle chocolat, oui. Soué t'appelle pour débattre. Tu viens avec l'odeur de machibi, tu débats bien avec lui sans problème. Mais il y a des gens, par exemple, quand on me dit, je vais débattre avec Père Minkala, mais attends, qui est grand gardien d'une église catholique au Cameroun, l'une des plus grandes églises, c'est que tu n'as pas affaire à un enfant, tu as affaire à quelqu'un qui est assis, qui est spirituel. Et donc là, tu as besoin de dialoguer d'abord avec son esprit en astral. Vous voyez, tu dis, bon, tu enseignes d'abord son esprit. Et quand tu as dominé son esprit, non, Jésus du jeu, cela, je ne sais même pas. Cela, tu viens débattre même avec la serviette, le gratte-corps. Les Jésus du jeu, tu viens avec la serviette et le gratte-corps. Tu viens débattre, on t'appelle, oh, les Jésus du jeu veulent un débat. Tu viens avec la serviette, le gratte-corps. Tu viens débattre avec eux. Hein? Voilà. Les gens, les Jésus du jeu, tu viens avec la serviette, le gratte-corps, en train de brosser les dents, tu peux. Oui, il y a quoi à dire ici? Tourne, Maka, tu tournes, ça donne un kama. Tu prends le bangal. Oh, vraiment, si j'avais ça sur le plateau, hein? Si j'avais ça là sur le plateau, j'allais avoir ça là, je laisse là. Viens ici là, toi là. Viens, toi, viens. Je laisse, je frappe. Choco, imbécile. Élisée, le Pouville, c'est un aide maçon, il a fouillé, un Bapouvi, il a fouillé. Il est déjà en train de pleurer dans le e-box de Papa Total. Oh non, c'est l'injustice. Vous m'avez amené au plateau pour m'humilier, alors que c'est pas ce qui était prévu. Mais c'est pas Jésus a dit que quand on va vous présenter devant les tribunaux, c'est pas toi qui vas parler, c'est le Saint-Esprit qui va parler à votre place. Mais pourquoi tu n'as pas pu parler sur le plateau? Pourquoi tu n'as pas pu parler? Les yeux étaient rouges. Je n'ai même rien donné. Messieurs et dames, est-ce que vous m'avez même vu débattre? Rien. Je n'ai fait que poser des questions, soulever des problèmes. Est-ce que tu as apôtres? Est-ce que tu as le Saint-Esprit? Est-ce que... Papa Total, le monde n'a pas l'amour. Actuellement, là... Actuellement, c'est son nouveau message. Ce n'est plus un chocolat. Je vais te briser. Je vais couper ta tête sur un plateau. Actuellement, c'est déjà... Le monde n'a pas l'amour. Le monde... Quelqu'un lui avait averti. Je ne sais pas si la personne l'est connectée ici. La personne avait dit que tous les lézards parlent comme toi là. Après, on va te frapper sur le plateau. Quelqu'un avait averti, hein, et j'ai même lu le témoignage de cette personne-là. Le gars déjà, non, vous supportez le chocolat parce que vous n'avez pas l'amour. Dites-moi, c'est quoi le fondement du Christ? Non, il fallait dire tout ce que tu dis sur TikTok, là, il faut dire ça sur le plateau. On vous dit, messieurs et dames, le gars ne réalise pas. Vous savez, quand vous me voyez sur TikTok, vous voyez, non? Sur TikTok, il y a mon coucou, j'ai mes génies qui viennent danser, les filles, là, elles dansent, les génies, hein, les mamans, là. Elles dansent là, quoi. Je danse. Je fais les grimaces. Donc toi, tu te dis que, oh, le petit là. Mais on te dit que quand le gars me voit en face, il sent que, oh, c'est lui chocolat. Hein? Il me voit, il sent que déjà, je suis pas, le moukoukou était, il sent que, oh, donc le gars était là. Il était là à la salle de maquillage, c'est moi. Papa Total lui dit, voici chocolat, ton petit, que tu dis petit. Le gars sent que, oh, donc c'est lui chocolat. Le moukoukou. Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà, donc il faut comprendre qu'un homme... Allons-y, pardon, ne sortons pas de notre... Astral là-bas, dans le monde démoniaque astral, il y a aussi des bibliothèques. Je vais prendre les témoignages. Oui, il y a les bibliothèques. En fait, Satan, dans le monde de Satan, il présente à la personne ce que tu veux voir. Ce que tu veux voir, ça existe. Si tu veux même voir que tu es plus que Dieu... Bon, on passe au deuxième témoignage. On va aller vite. En fait, Satan, dans le monde de Satan, il présente à la personne ce...
que tu veux voir. Ce que tu veux voir, ça existe. Si tu veux même voir que tu es plus que Dieu, dans son illusion du monde astral, il te montre que bon, voici tu es plus que Dieu, tu peux faire ce que Dieu ne peut pas faire, voici tu peux faire ça, voici tu peux faire ça. Donc tout ça c'est seulement possible dans le monde astral, c'est comme un monde où tout est réalisable. En fait, où tout est réalisable. Tu faisais comment pour y aller dans ce monde? La sortie astrale, c'est très facile, c'est comme on peut dire, comme vous regardez par exemple la télévision. Quand vous regardez la télévision, vous vous êtes concentré à regarder. Vous arrivez par exemple de regarder la télévision, quelqu'un rentre. Vous ne suivez même pas que la personne rentre. Peut-être elle peut même être là à côté de vous. Elle vous parle même, mais vous ne la suivez pas. C'est comme si votre esprit est projeté dans la télévision. C'est pareil. Et moi, je sortais facilement avec les pensées, puisque les sorciers aussi, c'est particulièrement avec la pensée. Et donc, moi, tout ce que je pensais, c'est comme si le monde astral et mon esprit étaient connectés. Donc, tout ce qui se passait dans mes pensées, ce n'était pas des pensées, en fait. Je vivais ça directement. Est-ce que tu avais une femme là-bas avec des enfants? Alors, écoutez bien. J'avais une femme là-bas, j'avais même plusieurs femmes. Il avait plusieurs femmes. Un baisateur avec son long bangala, même dans le spirituel, il baisait dans le spirituel et il baisait dans le physique. Regarde le bangala, son bangala, peut-être comme ça. Donc il avait une femme. J'espère qu'ils ne vont pas couper le live, hein, quand je vais monter le jouet là. Ils ne vont pas couper, non. Voilà. Donc, ce